like a Hellcat. Yo les gars, c'est Bonsaï. Nouvelle vidéo, donc la première sur le mercato et donc les transferts. J'espère qu'elle vous plaira. Bon visionnage. Alors je vais vous lire ce qu'il y a écrit sur BFM RMC Sport. La rumeur revient régulièrement en Italie et si Lionel Messi rejoignait l'Inter Milan, l'hypothèse semble farfelue mais une chaîne de télévision argentine assure que le club lombard tente bien l'impossible pour recruter la star du FC Barcelone. L'Inter y travaille vraiment. Léo dispose également d'une offre de Newell's Old Boys pour revenir au pays, explique la chaîne TNT Sport, mais l'Inter pousse, la décision reviendra à Messi, mais l'Inter y travaille vraiment. Ça me semble possible, mais peu probable quand même, de recruter Lionel Messi. Je vous lis le Figaro.fr. Le Paris Saint-Germain penserait à Pjanic. Le club de la capitale qui souhaite renforcer son milieu de terrain regarderait du côté de l'Italie et plus précisément vers la Juventus de Turin. À en croire des informations de Calciomercato, les dirigeants parisiens penseraient à Miralem Pjanic, la sentinelle turinoise. Le média italien indique aussi que le joueur de 29 ans qui connaît déjà bien la Ligue 1 pour avoir évolué au FC Metz et à Lyon ne serait pas contre un retour en France. Cette saison, Pjanic a pris part à 22 matchs de Serie A, 3 buts et 4 passes décisifs. Je vous lis maintenant les transferts.com. Régulièrement annoncé sur le départ lors des derniers marchés des transferts, Ivan Rakitic est à chaque fois resté au FC Barcelone. Mais à un an de la fin de son contrat, un départ du Barça paraît de plus en plus probable. Le Croate a perdu son statut de titulaire cette saison et ne fait plus l'unanimité en Catalogne. Selon le quotidien Sport, Rakitic voudrait partir au FC Séville la saison prochaine. Le milieu de terrain voudrait rester en Espagne malgré les offres de plusieurs grands clubs européens et même si cela impliquerait une baisse salariale. Les dirigeants andalous sont au courant de la volonté du Croate de revenir dans le sud de l'Espagne et réfléchissent déjà à la faisabilité d'un transfert. Je vous lis le 10 Sport. Thiago Silva pourrait vivre ses derniers mois au Paris Saint-Germain. Son contrat se termine en effet en juin prochain et pour le moment, aucune prolongation n'est au programme. Ainsi, Leonardo a entamé les recherches pour lui trouver un successeur et il semble avoir jeté son dévolu sur Kalidou Koulibaly. La presse italienne a toutefois annoncé que si le PSG veut s'attacher les services du défenseur du Napoli, il faudra dépenser pas moins de 150 millions d'euros. Ce jeudi, la Gazzetta dello Sport assure toutefois que le prix de Kalidou Koulibaly a radicalement chuté. Le quotidien explique en effet que le Sénégalais ne dispute pas la meilleure saison de sa carrière, surtout à cause de problèmes à une cuisse. Désormais, son prix tournerait autour de 70 millions d'euros, soit presque la moitié des 150 millions d'euros récemment annoncés par les médias transalpins. Je vous lis BFM avec RMC Sport. Après Caen, Montpellier et Rennes, Mbaye Niang va-t-il découvrir à l'Olympique de Marseille le quatrième club de la Ligue 1 de sa carrière? S'il est encore beaucoup trop tôt pour le dire, surtout en raison de la crise liée au coronavirus, l'avant-centre des Rouges et Noirs n'exclut pas de porter un jour le maillot phocéen. Avec 12 buts en Ligue 1 la saison passée et 11 avant que le championnat ne soit suspendu, l'ancien Milanais de 25 ans ne laisse pas non plus insensible la direction de l'OM. Je cite, c'est flatteur, ça veut dire que je fais de belles choses, a-t-il réagi sur un live Instagram pour l'équipe. Et Marseille, au vu de son histoire, des supporters qu'ils ont aussi, si demain on te dit que l'Olympique de Marseille te veut, la question se pose. Tu réfléchis parce que c'est un grand club, et c'est un club qui mérite d'être respecté aujourd'hui en France. Je vous lis Foot Mercato. Courtisé ardemment par Boca Juniors, Edinson Cavani suscite également l'intérêt de Naples, son ancien club. Une proposition de contrat assez savoureuse l'attend. Qui dit libre dit convoité. Surtout en cette période de crise économique pour les clubs, avec son contrat s'achevant en juin, Edinson Cavani a tout de la bonne affaire, même s'il faudra parvenir à lui offrir un beau salaire. C'est ce à quoi s'est attaqué le club argentin de Boca Juniors, emblématique mais aussi moins loti financièrement que les formations européennes. Cavani est attiré par cette destination, mais l'attaquant uruguayen du Paris Saint-Germain a tout le temps devant lui, encore plus avec l'épidémie liée au coronavirus. Il peut voir d'autres courtisans prendre position. C'est le cas de son ancien club, le Napoli, selon les informations de Tuttosport. Le club italien présidé par Aurelio De Laurentiis a prévu de formuler une offre de contrat au Matador, un bail de 3 ans jusqu'en 2023, donc avec un salaire annuel de 7 millions d'euros et une prime à la signature de 7 millions d'euros. Un joli pactole donc. L'OM aurait pris des renseignements sur Joao Mario, le milieu de terrain prêté par l'Inter Milan au Lokomotiv Moscou.
Selon les informations obtenues par FC Internews, le club phocéen a sondé l'international portugais en vue d'un possible transfert l'été prochain. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec les Nerazzurri, il pourrait effectivement bénéficier d'un bon de sortie lors du mercato qui arrive. Il a inscrit un but et délivré 3 passes décisives en 11 apparitions dans le championnat russe cette saison, mais la formation moscottive n'envisagerait pas de lever son option d'achat jugée trop élevée, 18 millions d'euros. En 2016, l'Inter Milan avait déboursé 40 millions d'euros pour s'attacher à ses services. Son nom avait déjà été cité à l'OM lors de l'été 2019. Je vous lisais footmarseille.com. Je vous lis le gsport.com. Cet été, Erling Braut Haaland pourrait poser ses valises au Real Madrid. Toutefois, ce qui s'apparente comme un gros coup pourrait plutôt être un casse-tête pour Zinedine Zidane. Karim Benzema est bien seul sur le front de l'attaque du Real Madrid. Le recrutement de Luka Jovic ne portant pas ses fruits, les merengues auraient décidé de se remettre en quête d'un nouvel attaquant et on verrait les choses en grand dans la capitale, espagnole. Depuis plusieurs jours, il est question d'un intérêt pour Erling Braut Haaland, révélation de la saison et qui continue d'affoler les compteurs au Borussia Dortmund. Le Norvégien pourrait donc prochainement poser ses valises à Madrid, bien que cela pourrait être accompagné par différents problèmes. Comme l'explique AS ce mercredi, l'arrivée d'Erling Braut Haaland pourrait causer certains maux de tête à Zinedine Zidane. Alors que le Norvégien viendrait épauler Karim Benzema, il semble difficile d'imaginer un des deux sur le banc de touche. Problème, aucun des deux ne s'est joué sur un côté. Par conséquent, l'entraîneur merengue pourrait être obligé de revoir ses plans et ainsi passer à un système à 2 attaquants. Zidane acceptera-t-il cette condition? Ce problème pourrait-il annuler le transfert d'Haaland? Réponse cet été. Après avoir vécu un feuilleton mal terminé en janvier dernier, Olivier Giroud n'hésite pas à poser ses conditions dans l'optique de son départ de Chelsea libre. L'Inter Milan l'a relancé, mais il souhaite certaines garanties. Durant tout le mois de janvier, Olivier Giroud a espéré, les planètes semblaient alignées et pourtant Chelsea a choisi de ne pas ouvrir la porte pour un départ de l'attaquant français, alors numéro 3 dans la hiérarchie des attaquants selon Frank Lampard, et en fin de contrat en juin. Une drôle de décision qui a condamné l'attaquant français à espérer obtenir plus de temps de jeu dans l'optique d'une participation à l'Euro 2020, ce qu'il avait fait, mais l'épidémie liée au coronavirus est depuis passée par là. Courtisé par l'Inter Milan, puis par la Lazio Rome en janvier dernier, l'attaquant de 33 ans garde toujours la cote en Italie, pays friand de joueurs en fin de contrat. Peu importe leur âge, la préférence de Giroud allait vers l'Inter Milan, avec un entraîneur qu'il connaît bien, Antonio Conte, mais à force de le faire patienter, le club lombard avait perdu des points que la Lazio s'était empressée d'attraper au vol. Comme nous vous l'avions relayé, la Lazio était aussi prête à formuler une proposition de contrat de 3 ans contre 2 à l'Inter, et je vous lisais Foot Mercato. Passé par le FC Barcelone avant de briller à l'Ajax Amsterdam, André Onana pourrait rapidement faire son retour en Catalogne. En effet, le dernier rempart camerounais qui intéresse plusieurs clubs britanniques serait toujours dans le viseur du FC Barcelone, comme l'indique le média Goal UK. Le joueur de 23 ans pourrait pallier un possible départ de Marc-André ter Stegen, qui n'a toujours pas trouvé d'accord avec sa direction. Reste à savoir si la direction catalane est décidée à faire revenir son ancien joueur ou s'il s'agit juste d'une simple rumeur mercato, et je vous lisais lestransfers.com. Vous êtes en train de voir quelque chose que j'ai fait sur Photoshop, donc sur ce que pourrait être le Real Madrid en 2028, avec Kylian Mbappé, Mason Mount, Erling Haaland et Boubacar Kamara, donc ce qui me semble possible pour le Real Madrid. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit, le bouton rouge, et active la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu. Ciao!